Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 88. On a une semaine qui nous parle des frictions de pouvoir, de comment naviguer les conflits et qui nous invite à grandir tout en gardant notre cœur d'enfant. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Même si cette semaine n'est pas la semaine astrologique de l'année, ce n'est pas la semaine qui va nous présenter les plus grands changements et les plus grandes opportunités, elle nous invite malgré tout à aller visiter notre rapport au conflit, notre rapport aux frictions, à aller questionner la manière dont nous naviguons les conflits. Évitons-nous les conflits? Allons-nous au conflit? Comment est-ce que nous associons les conflits et la violence? C'est vraiment cette question que nous pose cette semaine. En tout cas, c'est la manière dont je le vois. Et on commence la semaine avec Mars en carré à Pluton. Mars, la planète de la guerre, la planète du territoire, la planète de la défense de mes opinions, de l'élan vital qui naît de la friction entre l'invisible et le visible. Rencontre, en tout cas, est dans un aspect un peu challengeant avec Pluton. Pluton, ce qui est caché, les dynamiques de pouvoir, la planète de la transformation, la planète du deuil. Et ce carré, il nous dit quelque chose qui est caché, quelque chose qui était souterrain va être ramené à la surface. Quelque chose que je n'avais pas forcément envie de voir, que je cherchais à cacher ou dont je cherchais à me cacher, va être ramené à la surface. Et bien sûr, j'enregistre ce podcast mardi 11 juin, je ne peux m'empêcher de faire le lien avec l'actualité, avec les élections européennes qui ont vu une montée des nationalismes dans tous les pays d'Europe, et il y a vraiment cette dynamique de pouvoir qui est à l'œuvre, où finalement ça fait plusieurs années maintenant qu'on est dans quelque chose que nous ne voulons pas voir, c'est la montée des extrêmes. C'est aussi, je pense, le désarroi d'un certain nombre de personnes, le désabusé de tout un tas de populations et une sorte de dynamique qui se joue toujours entre il y a une montée des extrêmes et on va essayer d'écoper le navire qui est en train de couler. Et c'est vraiment très intéressant parce que, évidemment, ça nous touche à un niveau collectif, mais certainement, il y a quelque chose à faire au niveau personnel. Et je pense toujours, et ça a toujours été la manière dont je vois la vie, c'est que finalement, notre job, c'est de prendre soin personnellement de notre vie et de changer ces dynamiques de pouvoir dans nos vies personnelles pour qu'elles cessent de se reproduire à l'extérieur. Et c'est vraiment intéressant parce que ce carré Mars et Pluton, c'est autour de ce que nous ne voulons pas voir n'a d'autre choix que d'émerger. Et avec vraiment cette notion de conflit, cette notion de tiraillement, cette notion aussi, entre guillemets, de guerre intérieure. Quand on parle de conflit, c'est aussi la guerre. Et on est dans un moment, je pense, où nous avons tellement étouffé nos colères, En fait, ce que je trouve toujours paradoxal, c'est que le monde évolue pour le mieux, bien sûr. Moi, j'en suis persuadée. Les consciences évoluent, c'est extraordinaire. Mais je pense qu'on est dans cette espèce de
bascule où finalement les consciences ont évolué, mais beaucoup d'entre nous, on n'a pas évolué aussi vite que la conscience. Et beaucoup de personnes voient la conscience ou l'amour ou l'ouverture à une autre manière de vivre comme quelque chose de complètement naïf et comme quelque chose de complètement désengagé de la réalité. Et finalement, comme je le disais la semaine dernière, c'était un reality check. Et cette semaine, c'est aussi un reality check où on va aller questionner les faits. D'ailleurs, mercredi, on a Mercure en carré à Saturne, donc on commence la semaine avec des carrés. Les carrés, c'est les frictions, c'est les challenges, c'est les questionnements qui finalement nous taraudent consciemment ou inconsciemment, et c'est l'opportunité de les amener dans notre réalité et de checker, ok, qu'est-ce qui se passe pour moi? Donc, mercredi, il y a peut-être un problème qui va émerger. Il y a peut-être un appel à faire face à quelque chose que j'ai mis sous le tapis et à véritablement choisir de travailler et de cheminer dans les conflits d'une manière différente, à regarder les problèmes d'une manière différente, à vraiment faire des crises, des opportunités d'évolution, mais pas de manière complètement sacrificielle ou de manière complètement naïve, mais vraiment d'une manière qui nous permet de créer une évolution collective et de travailler ensemble à cette évolution collective. Parce que ce que je ressens véritablement, c'est que on ne peut pas faire évoluer l'humanité en mettant de côté toute une partie de la population. Et quelque part, c'est toujours intéressant parce que qu'est-ce qui fait que les extrêmes se réveille à des moments où finalement le monde a peur, le monde est dans l'incertitude, et on a déjà vu ça dans l'histoire, il y a une forme d'histoire qui se répète. Et notre rôle en tant que personne qui cherche à vivre autre chose, qui cherche à proposer une réalité différente, un monde différent, ce n'est pas d'aller contre ces personnes, contre ces personnes qui pensent différemment ou qui vivent différemment. D'ailleurs, on ne sait même pas ce qu'elles pensent parce que qu'est-ce qu'on sait des motivations de qui vote pour qui? Je pense que c'est vraiment un truc vraiment humain, et justement dans ces résolutions de conflits, nous avons aussi à nous ouvrir à ces différences. Nous ne pouvons plus aujourd'hui, à mon sens, et c'est vraiment ce que nous propose cette astrologie, nous ne pouvons plus aller contre les uns les autres, mais plutôt essayer de comprendre quels sont les problèmes, qu'est-ce qui dit non, quand quelqu'un dit non, quand quelqu'un oublie son humanité, qu'est-ce qui fait ça? Et c'est vraiment un truc assez deep en fait cette semaine. Et c'est pas quelque chose qui va se résoudre en un claquement de doigts, et c'est pas non plus quelque chose qui va passer. C'est quelque chose qui nous appelle chacun et chacune à prendre notre responsabilité dans ce monde, c'est-à-dire à avoir le courage de nos rêves et à rêver pleinement notre courage et à faire en sorte de l'amener dans la réalité. C'est vraiment la suite de la semaine dernière. Donc, checkez les faits, et mercredi, peut-être que vous allez ressentir énergétiquement ou dans votre vie personnelle comme une halte, quelque chose qui va émerger pour être résolu et qui va se résoudre un petit peu plus tard, puisqu'on a cette semaine quand même, on va respirer, et ça ce sera vendredi, on a un Mercure quasimi, donc Mercure au cœur du soleil, et ça va nous apporter un moment de clarté, un moment de focus, et on va pouvoir comprendre peut-être là où on en est maintenant et rester présent avec les infos que nous avons en notre possession. Et ce Mercure quasimi, ça va pas être la résolution de l'année non plus. Donc cette semaine, c'est pas les grandes résolutions, c'est pas
C'est pas non plus une semaine où on va changer radicalement de vie, mais plutôt on va apprendre à naviguer. C'est une semaine compas, c'est une semaine, comment on dit, boussole. Voilà, on va exercer notre boussole et on va gouverner notre navire et on va naviguer avec ce qui est, en cherchant à rester complètement souverain. Parce que Mercure Casimi, c'est Mercure, la communication au cœur du soleil. Et le soleil, c'est la souveraineté. Qu'est-ce que je communique dans ces temps incertains ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? C'est quoi les conversations que j'ai envie d'avoir et qui sont importantes ? Et ça, peut-être que cette clarté va venir pour vous vendredi. Ce week-end, on a d'abord Vénus en carré à Neptune, et puis lundi, on aura Vénus en conjonction avec Mercure. Ça arrive tous les deux lundi, mais on aura déjà ces énergies-là pendant le week-end. Et j'ai envie de vous dire, par rapport à tout ce qui se passe pour nous et tout ce qui est présent, il y a vraiment une invitation à s'offrir un temps de fantasme, de rêve ce week-end, c'est-à-dire consciemment choisir de vivre l'illusion. Parce que ça fait du bien aussi, parce que parfois il faut respirer. Et ce qui est venu pour moi, c'est ces dernières semaines où j'ai pas mal discuté avec des amis. Puis pour l'autre podcast, le Miracle Marketing Club, j'ai invité des entrepreneurs que j'aime beaucoup. On discute, on a des conversations vraiment intéressantes. Et on parlait justement du fait d'être parfois tellement passionné par ce qu'on fait et tellement engagé dans ce qu'on fait que finalement les week-ends disparaissent, les moments de vacuité disparaissent et on reste un peu focus sur l'ordinateur et ça devient une vraie gageure de s'offrir des week-ends. Et jusqu'à présent, dans ma vie, je n'ai jamais raisonné en termes de week-end. J'ai été artiste, chanteuse. Les week-ends, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été en tournée. Ça a toujours été les moments où je travaillais le plus, c'est les week-ends et les vacances. Et finalement, pour la première fois, le week-end dernier, j'ai fait off. Et je me suis forcée. Ça n'a pas été facile. Ça m'a mis dans un inconfort terrible. Parce que j'étais et j'ai eu l'impression de perdre du retard, mais je vois comme c'est important de aussi s'offrir des moments de vacuité, d'aussi s'offrir des moments juste de profiter de la vie pour non pas fuir, même si ça pourrait paraître un peu comme ça, mais pour se régénérer au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau de la créativité et au niveau de la beauté de la nature. Donc, ce week-end, il y a vraiment une invitation à prétendre que nous n'avons pas de responsabilité. Alors, ça peut peut-être vous paraître un peu en antinomie avec tout ce que je vous ai dit au début, parce que l'invitation de la semaine, c'est de prendre nos responsabilités, et l'invitation du week-end, c'est de faire comme si on n'en avait pas, parce que c'est peut-être aussi comme ça qu'on va se régénérer. Donc, ça peut être un bon moment pour partir en week-end, je sais pas où, pour profiter de la nature, pour profiter de vos amis, pour être avec les gens que vous aimez, que vous avez envie de côtoyer, qui vous font du bien. Et c'est vraiment choisir aussi qui vous entoure, avec qui vous avez envie de passer du temps. Qu'est-ce qui vous nourrit et comment est-ce que vous pouvez vous l'offrir. Donc c'est vraiment ça, cette semaine, c'est un appel à grandir. C'est un appel à prendre la responsabilité d'être adulte. Et c'est vraiment quelque chose que j'explore beaucoup aussi à travers le programme que je propose en ce moment qui s'appelle Wonderland. Donc on a bien commencé l'exploration, c'est autour d'Alice au Pays des Merveilles, donc on est à fond dans l'enfant intérieur et en même temps la responsabilité aujourd'hui de l'adulte, comment je prends la responsabilité de mes rêves. Et j'ai vraiment... c'est fou, c'est la première fois de ma vie que je me rends autant compte de comment
il y a eu une énorme difficulté pour moi à m'engager dans la vie parce que en fait j'ai vécu beaucoup de négligence émotionnelle et du coup je suis devenue négligente moi aussi, c'est-à-dire que comme autour de moi la vie ne s'est pas engagée pour moi, comme j'ai grandi vraiment extrêmement seule, j'étais un enfant très solitaire et j'étais un enfant très seul, eh bien quelque part je me suis désengagée et j'ai vécu presque 40 ans de ma vie dans un fantasme de la vie, sans être dans la vie. Et c'est vraiment cette invitation de la semaine. Comment est-ce qu'on s'engage dans la vie? Comment est-ce qu'on choisit de grandir? Et comment on va changer de perspective sur la vie, sur notre vie, pour proposer de nouvelles manières de fonctionner. Et chacun et chacune d'entre nous, encore une fois, on a notre bout de fil rouge à cette grande toile de vie. Et chacun et chacune d'entre nous, le plus nous prendrons nos responsabilités, le plus le monde pourra rêver encore. Et c'est le paradoxe de l'adulte et de l'enfant. Le plus l'adulte est sain, et le plus il est présent et il prend sa responsabilité sans lourdeur, le plus nos enfants intérieurs, notre créativité et toute la beauté qui est dans notre cœur pourra s'exprimer. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le solstice suivi d'une pleine lune en Capricorne. On aura 2 pleines lunes en Capricorne. Ça va être assez intense aussi, Capricorne, la structure, la réalité, le long terme. Je vous dis tout la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'astrologie te parle, si tu as envie d'explorer un peu plus ces énergies, si tu as envie de développer ta créativité, je t'invite à rejoindre The Burning Hearts Department. C'est le membership, le collectif qui te permet d'implémenter tout ça pour un tarif vraiment super cool. Toutes les infos sont en lien dans les notes de l'épisode. À très vite. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.